depuis l'arrivée du roi Mohamed VI. Donc je pense que le Maroc est en mouvement. Je suis vraiment fier d'être marocain. Moi, comme je dis toujours, je considère que j'ai beaucoup de chance d'être né au Maroc. Je suis fier et je vous le dis à vous aussi, n'oublions jamais où est-ce qu'on est venus tous. Moi j'ai 6 heures décalage horaire. C'est le gars, c'est 6 heures. C'est comme ça. Donc je m'appelle Nabil, originaire de Goussainville, d'origine marocaine. Donc voilà, passionné de la restauration. Donc je me suis lancé, j'ai démarré avec un premier petit restaurant. J'ai évolué vers un restaurant beaucoup plus grand, avec une large gamme de produits. Et voilà, donc actuellement, donc je suis gérante de restaurant. Je m'en occupe, c'est pas très facile, mais bon, on serre les coudes. Avec une bonne équipe, on peut faire pas mal de choses. Spécialité, donc sur le premier petit restaurant, on était basé sur... on avait commencé avec tout ce qui est burger, sandwicherie. On a voulu monter en gamme. Et donc on s'est lancé vers tout ce qui est plat. Donc tous les différents plats qu'on peut trouver dans des restaurants traditionnels. Nous, on s'est lancé le défi de les faire dans un espèce de système de fast-food. Donc nos restaurants sont certifiés AVS. Donc c'est clair que ça apporte une certaine tranquillité pour nos clients, du fait que nous soyons contrôlés 3 fois par jour. Donc on a un contrôleur qui passe de façon journalière, donc 2 à 3 fois par jour, qui vérifie nos frigos, donc l'aspect halal de tous nos produits. Et donc c'est clair que nous, nos clients demandent ce genre de prestations pour avoir une certaine tranquillité, surtout avec tout ce qui se passe sur le marché du halal. Donc ouais, il est clair que le fait d'avoir la certification AVS, ça apporte une certaine tranquillité pour le client. La marque du contrôleur, donc lui à chaque fois qu'il passe, donc, il met son petit signe qui change régulièrement. Donc on a une couleur qui représente chaque jour ou chaque semaine. Après c'est lui qui gère ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Là donc le contrôleur il n'est pas encore passé. Et là, pour celle-ci, elle est passée. Donc il passe 2 à 3 fois par jour. Voilà. Donc là, je suis en train de contrôler la DLC de chaque produit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, cette certification, il est vrai qu'elle nous coûte, ça représente un budget mensuel. Mais bon, ça apporte une certaine tranquillité. Donc étant moi-même musulman, donc, je me retrouve dans ce que nos clients recherchent. Donc dès que je vais dans un restaurant, voilà, le fait que la certification soit mentionnée, il est clair que je mange de façon tranquille parce que je sais d'où prévient la viande, je sais qu'il y a eu un sacrificateur qui a été contrôlé et que la chaîne de production a été suivie de A à Z. Donc voilà, il faut vraiment des consommateurs musulmans engagés. Donc, je suis d'origine marocaine, donc de la ville de Oujda. Donc Oujda, ouais, c'est le bled, c'est tout ce qu'on veut, c'est l'enfance terrible, tu t'amuses, tu te trappes, Voilà, souvenir, ce que je kiffais, que je retrouve pas du tout ici en France, c'est l'Oued. Tu sais, c'est des grands lacs, t'as une espèce de pont qui sert normalement de route, et nous on se mettait au-dessus et voilà, on plongeait, on sautait, quoi, parce qu'il y avait des cailloux un peu au-dessus, la sécurité était un petit peu dérisoire, mais c'est ce qui faisait un petit peu son charme, c'est qu'on pouvait s'amuser dans de l'eau trouble, ouais, mais c'était mortel, ouais. On pêchait avec une ficelle et c'était le top, ouais. Dès qu'on me dit souvenir, ouais, je pense tout de suite à cette espèce je pense tout de suite à l'Oued et ses poissons. Moi, chez moi, en tout cas, on a gardé cette culture marocaine. Moi, ma mère, elle a toujours insisté pour qu'on parle arabe à la maison. Et non, c'est très important. Souvent, moi, chez moi, la télé marocaine, elle tourne en boucle, quoi. On est complètement marocain à fond.
Donc ouais, non, le Maroc, c'est clair que là, il est complètement de bonne voie. Oujda, c'est en plein boom économique. On a l'autoroute qui va se faire. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Et justement, nous, actuellement, on est même en train de réfléchir sur le fait justement de s'installer au Maroc, étant donné l'aspect économique, étant donné l'évolution économique qu'il y a. Ouais, c'est clair que c'est vraiment entre de bonnes voies. Et il y a énormément de Marocains qui commencent justement à vouloir s'installer au Maroc et faire son retour aux sources, quoi. Un truc à visiter à Oujda, je kiffe grave, c'est une espèce de grand barbecue géant. Donc t'as un mec au milieu qui est dans de la fumée de ouf, sans rien, sans masque, sans rien du tout. Donc tu achètes ta viande chez le boucher qui est juste à côté, donc ta viande fraîche, tu l'apportes, et le mec il te la fait cuire devant toi et tout au barbecue, c'est magnifique. Franchement, s'il y a un endroit s'il y a un endroit que je peux conseiller, dans lequel on peut bien manger de la bonne viande, ouais, ça sera celui-là. Donc c'est vraiment à la sortie d'Oujda en allant sur la route de Saïdia. Donc pour ceux qui veulent se rendre à la mer et qui ont une bonne faim, ils s'arrêtent, hein, ils mangent un bon barbecue et ils repartent. Et après, au pire, s'ils ne sont pas arrêtés là, un peu plus loin, il y a Bnidrel. C'est une ville géante. C'est une ville, c'est barbecue géant. Sur toute l'allée, la ville c'est une route, et sur toute l'allée, il n'y a que des barbecues. Et c'est magnifique. Donc un message pour la communauté marocaine qui vit en France. Ouais, il ne faut pas rester ici figé sur la France. Le Maroc, c'est en plein boom, c'est en train de se développer comme pas possible. On commence à avoir les mêmes opportunités qu'on a en France, avec toutes ces contraintes en moins. Ouais, aller faire un tour et voir ce qui se passe et éventuellement s'installer. Ouais. Moi, j'espère que dans 5 ans, ouais, je serai installé et voilà, on fera éventuellement cette interview au Maroc.